Autorité et des ressources pour exercer les compétences transférées à l'entité territoriale. Ça, au moins, c'est l'entendement de tout le monde. Et cet entendement est adapté au Congo. Nous définissons la décentralisation. Le système. Il y a de l'État central aux provinces. Voilà les définitions qui vont de l'État central aux entités territoriales centrales. Chez nous, et c'est ce que relie la Constitution et la été modifiée. La province sont dotées d'éditions. Alors maintenant, nous allons vous présenter. Quand on dit que quelque chose s'est décentralisé, par quel signe, par quel caractère, par quel, ce qu'on appelle les éléments, dans les termes juridiques, on dit éléments constitutifs de la décentralisation. Dans notre papier que vous allez recevoir, on dit conditions de la décentralisation. On peut dire les caractères, qu'est-ce qui caractérise une organisation territoriale pour qu'on dise qu'elle est décentralisée. Au Congo, nous en parlons, vous entendez, nous exprimons. Mais supposez que vous preniez un livre de quelqu'un, vous êtes en train de lire l'organisation du Rwanda. Sans que vous ayez à causer avec les Rwandais, vous dites que c'est un pays décentralisé. Pourquoi allez-vous dire qu'il est décentralisé? Il y a des éléments constitutifs par lesquels les caractères de décentralisation sont les suivants. Le premier caractère, ou le premier élément constitutif, ou première condition, c'est que l'entité territoriale, la circonscription territoriale, est dotée de la personnalité juridique. Ça, c'est par la personnalité juridique, on fait de l'entité territoriale, donc le territoire, entendez les mots territoire et découpage en circonscription territoriale. Même la commune, il y a un territoire. La commune a un territoire. La superficie sur laquelle fonctionne la commune, c'est un territoire. Au sens géographique du terme. Eh bien, l'entité qui est, comment reconnaître les caractères? Il y en a 4 ou 5. Le premier caractère, c'est la personnalité juridique, qui donne à cette entité une émancipation, si vous voulez me permettre l'expression, une autonomie pour être considéré qu'il est majeur. Voilà. C'est comme si vous disiez d'un enfant, voilà, il est devenu majeur, on lui donne la personnalité juridique. C'est comme dans le droit, en termes généraux, on dit